Eh, coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est parce que vous me direz en commentaire, mais moi je trouve que c'est chaud bouillant. On est dans des énergies qui sont quand même relativement lourdes, qui prennent vraiment en profondeur encore une fois. En même temps, c'est un peu ce qui avait été dit pour l'été, hein, un été introspectif qui fait remonter pour libérer des tensions, des peurs, des blocages. Encore une fois, on est là, on nettoie à fond. Et c'est vraiment, vraiment... Le mot qui me vient, c'est insupportable. C'est pas forcément ça que j'aurais eu envie de vous dire en tant que thérapeute, mais en tout cas, ça peut être difficile. Ça peut être difficile pour beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va pas s'en sortir, hein, comme d'hab, hein, de toute manière, on nous oblige à sortir de notre zone de confort, hein, c'est ce qui est en train de se passer. On nous pousse à vraiment lâcher prise, parce que si tu lâches pas prise, il y a un moment donné où genre, je pense qu'il y en a certains qui vont quand même finir en burn-out. C'est vraiment ouais, une période assez difficile, je trouve. En tout cas, l'une des plus difficiles que j'ai eu à vivre ces j'allais dire ces dernières années, je sais pas, mais en tout cas ces derniers mois sûrs. Je trouve qu'on vient vraiment libérer des choses de plus en plus profondes, de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles. Bref, vous me dites en commentaire comment ça se passe pour vous. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies qui nous entourent actuellement. Alors, est-ce que tu peux donner s'il te plaît les énergies. Voilà, tu vois, période de pause, hein, c'est ce que je vous dis. Hein, on nous demande vraiment on est dans l'attente, en fait, dans l'attente de ce qui va se passer. Autant d'un point de vue énergétique que sociétal, d'accord? On est beaucoup à être dans l'attente en lien avec tout ce qui se passe par rapport à cette histoire de pass sanitaire, etc. J'ai pas envie d'épiloguer, je ferai un post sur ma page Facebook parce qu'il y a des choses qui me dérangent très fortement dans ces histoires, notamment... l'incapacité à l'être humain d'accepter le choix des uns et des autres. Mais bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, une belle connexion au cœur. Allez. Ok. Alors, on commence par l'attente. La répétition, ouais, c'est ce que je vous disais, on revit des choses, hein. On revit des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. C'est la première chose que je vous ai dite, d'accord? Donc je me trompe pas trop, ça sort dans les cartes. Est-ce que je suis bien centrée? Ouais, à peu près. Il y a vraiment cette notion de se poser, comme je vous le disais, pour revivre des choses en profondeur, venir libérer des choses. Vous remarquerez peut-être, vous me direz encore une fois en commentaire, hein, comment c'est pour vous, mais j'ai vraiment cette impression que, en tout cas si je prends mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux, comme je dis à chaque fois, c'est des choses que je pensais avoir travaillées, que je pensais avoir libérées, et où finalement ça ne devait pas être tant libéré que ça. Et donc ça revient, ça remonte, on va chercher encore plus en profondeur pour nettoyer dans tous les recoins en fait de chacune des cellules, et c'est vraiment inconfortable, d'accord? On a la carte de la friction, c'est ça, c'est que c'est vraiment inconfortable, ça nous pousse à sortir de notre zone du connu, de notre zone de confort. Ça peut faire mal, c'est violent, ça peut aussi avoir des répercussions sur le corps, hein. On me fait ressentir des nausées, des vomissements, on me fait ressentir des diarrhées, des maux de tête, des douleurs un peu partout dans le corps, comme si notre corps finalement évacuait. C'est comme si, on est en train de me dire finalement, c'est comme si tout ce travail qu'on avait fait jusqu'à présent, qui était assez énergétique finalement, dans la pensée, dans la réflexion, la compréhension, ben là c'est comme si on arrive à la période, on est en train de me dire, où c'est le corps qui vient épurer ce qui reste dans les cellules de ce qui a été travaillé auparavant. Ok. Hop, on a le cœur, la modération, la réaction. Ok. C'est pour ça que je vous disais, c'est assez compliqué, c'est assez difficile et douloureux aussi au niveau psychologique, parce que du coup, on a une connexion au cœur qui s'ouvre de plus en plus profonde aussi.
en lien avec ce qui se passe. Donc, j'ai toujours tendance à dire que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc, ce qui se passe dans la société est le reflet de ce qu'on vit chacun d'entre nous à l'intérieur, d'accord, de nos corps, de nos cellules. Et donc là, il y a une connexion au cœur qui s'ouvre hein, vraiment. Tu vois, dans cette carte, on a le... Je vais essayer de bien te la montrer. On a le cœur qui est relié aussi au chakra du troisième œil, ok, qu'on voit ici, qui part dans tous les sens. On a aussi le chakra de la gorge. Et si tu regardes bien aussi, elle a une main posée sur le plexus et une main sur le chakra sacré. Ne manque que le racine, finalement, et le coronal. Donc, on est sur un alignement en lien avec le cœur, l'amour inconditionnel, ce qui se travaille, hein, d'accord, c'est ce que je vous disais quand je vous dis que je ne comprends pas, c'est les réactions des humains, d'ailleurs on a la carte de la réaction, et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça ce qui est en train de sortir, c'est, on me dit d'un côté comme de l'autre, qu'on soit... du côté des féminines ou du côté des masculins, du côté des vaccinés ou des non-vaccinés, du côté pour le pass sanitaire, du côté contre le pass sanitaire, quoi qu'il en soit, on est persuadé être complètement aligné avec nous-mêmes. Ça déclenche des réactions qui sont vraiment fortes parce que ça vient faire écho à des choses qui sont profondément ancrées en nous. Ok, chacun son choix. Le libre arbitre est très important, d'accord. C'est vraiment et c'est pour ça qu'on vous parle de modération. Ok, modérez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, prenez en compte que ce que vous ressentez n'est que une vision en lien avec qui vous êtes, d'accord, avec votre vécu, avec vos blocages, avec vos peurs, avec vos blessures, avec vos vies antérieures, etc. Donc, il y a un moment donné... Vous prenez vraiment les choses à cœur, c'est bien parce que ça ouvre un... Mais le but étant d'aller justement vers cet amour inconditionnel et d'accepter que les autres puissent avoir un avis, un regard différent du vôtre. À tous les niveaux, hein, c'est ce que je vous disais, hein, je parlais de vacciner, de pass sanitaire, etc. Mais je parle aussi justement de, puisque c'est le but un peu de cette chaîne, des personnes qui travaillent leurs énergies masculines et féminines, et notamment dans le couple sacré. Parce que là aussi, en ce moment, dans le couple sacré, c'est un peu lourd. Mais voilà, donc du coup tout ça provoque beaucoup de réactions en chaîne à l'intérieur de vous, hein. Beaucoup d'émotions, ça remonte, c'est fort, c'est douloureux, c'est ce que je vous disais, on a les pleurs, mais j'entends aussi de la colère, j'entends aussi, parfois ça peut aller jusqu'à la haine en fait, réelle, hein, une haine réelle qui ressort, une rage, je ressens une espèce de forme de rage profonde là, qui remonte, qui a envie d'exploser. On peut être aussi sur des émotions plus douces, dans le sens, tu vois, des émotions ça se dit pas, mais de blasitude, tu vois, les gens, ils sont blasés, quoi, c'est bon, stop, quoi, stop, faut que ça s'arrête. Quoi qu'il en soit, ça tombe sur la carte de la friction, tu vois, donc c'est toutes ces frictions, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui est en train de faire ressurgir toutes ces émotions aussi, pour nous permettre d'avancer. Et donc, bah, c'est exactement ce que je te disais, c'est super intéressant en fait, parce que du coup, j'ai les infos en avant des cartes, donc j'ai l'impression de me répéter un peu, mais tout ça pour que vous ayez justement un regard plus objectif, plus neutre, en respectant le libre arbitre de chacun, en respectant que chacun puisse avoir une parole, un geste, une émotion différente, un vécu différent, une pensée différente, un choix différent, c'est ok. On demande d'aller au-delà de la surface, on demande d'aller plus en profondeur, de se rendre compte que si les gens ont un avis différent du vôtre, c'est parce que eux-mêmes ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils vont dans ce sens-là, quelles que soient les raisons, que ça vous paraisse futile ou pas, que ça vous paraisse juste ou pas, on s'en fout en fait. Chacun sa vérité, c'est important. Le but étant justement de retrouver une forme d'équilibre dans tout ça, d'acceptation, que chaque chose est ce qu'elle est au moment où elle doit être. Ok, donc là je vous ai parlé un peu sociétal, couple sacré, féminin, masculin, tout est un peu mélangé dans les énergies, donc on va aller un peu plus en profondeur avec l'oracle de l'énergie justement sur le masculin et le féminin, voir un petit peu où ça en est. Hop là. La fusion. Alors, je dis ça et j'attrape, je regarde la dernière carte du jeu de l'oracle de la terre sacrée, c'est la fusion. On va vers cette fusion, de toute manière, on le sait, hein, entre le féminin et le masculin. Ça se voit de plus en plus souvent, c'est de plus en plus dit. Une fusion intérieure
en soi, entre ses propres polarités féminines et masculines, mais aussi dans le couple sacré. Mais c'est pas sans anicroche. Alors, je sais pas d'où me vient ce mot, mais bon, vous l'aurez compris. En tout cas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça frictionne, hein, c'est un peu comme ça. Il y a des moments qui sont difficiles, hein. Il y a beaucoup de... on est pur, pour justement aller vers cette fusion-là. Allez hop, l'oracle de l'énergie. Que peux-tu nous dire pour les masculins, s'il te plaît, ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine? Alors, pareil, je le dis souvent, je parle de couple sacré, mais à la base, c'est pour que vous puissiez travailler sur vos polarités féminines et masculines, qui sont très en lien en général avec les personnes qui sont en couple sacré. Vous pouvez être, quand je lis là, on tire pour les masculins, on regarde pour les masculins, ça peut être le masculin, donc polarité prédominante, ou pour une féminine qui travaille sa polarité masculine. Donc prenez ce qui vous parle, encore une fois, votre libre arbitre, c'est important à respecter, ressentez, recevez, ça parle tant mieux, ça parle pas, tant pis, c'est ok, c'est pas grave. D'accord? Allez hop, masculin s'il vous plaît, quelques cartes énergie. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Je pense qu'il y a des masculins qui sont plutôt axés sur la matière. Donc là, on a des masculins qui reconnectent un peu au groupe, à la communauté, qui se détachent un petit peu du chakra couronne. Donc, qui sont plus dans la réceptivité, qui ne sont plus en tout cas dans la réceptivité de leur guidance, des messages en lien avec l'univers, d'accord? Et il y a beaucoup de force là-dessus. Il y a beaucoup de force là-dessus parce que les masculins sont dans des problèmes matériels et financiers, auxquels on est en train de dire patience. Alors, ça peut être un problème matériel et financier, ça peut être aussi, comment dire, une crainte. C'est pas obligé que ce soit réel, c'est-à-dire qu'on est dans une phase, comme je vous le disais, dans la société où on parle d'effondrement, on parle de plein de choses comme ça, qui peuvent faire écho dans le masculin, parce que les masculins sont très axés sur le matériel et le financier. Ça fait partie justement de la polarité masculine, d'accord, le côté concret, matériel, etc. Il se peut, du coup, qu'il n'y ait pas forcément de problème réel tout de suite, mais qu'ils soient dans cette crainte, d'accord? Le but étant, on leur dit, on demande de la patience là-dessus, le but étant justement de connecter à son essence divine pour reprendre sa place. Reprendre sa place, se repositionner différemment. Tu vois, on a à travers le groupe, hein, le troisième chakra, c'est le plexus, c'est aussi cette connexion aux autres, à travers le matériel, à travers la matière. On me dit, ça peut être aussi, par exemple, ça peut, un exemple qu'on est en train de me donner. Il fait vraiment chaud, il fait lourd en tout cas, excusez-moi. Hop. Ça peut, par exemple, vu qu'on est dans le rapport aux autres, être dans la communication par rapport à quelque chose de matériel, d'accord? Par rapport, je sais pas, à un travail, par rapport à une maison, par rapport, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas, un achat de quelque chose, enfin, que vous devez faire financier, un achat peut-être un peu important. On vous demande donc de vous repositionner à travers ça, vis-à-vis de la matière, de reconnecter à votre essence divine pour être bien aligné avec cette notion-là. On va aller un peu plus loin. Ouais, voilà, ça manque de communication. C'est pour ça que du coup, c'est pas ok pour vous. Mais vous le savez hein, que ça manque de communication. Vous le savez, il y a la victoire dessus en plus, vous le savez, vous l'avez réfléchi, vous avez conscience de votre difficulté peut-être à être en lien avec les autres ou à dire des choses. Et du coup, il y a la victoire dessus, donc vous allez y arriver, masculin. Mais il faut ouvrir la parole, c'est vraiment important. D'ailleurs, j'entends que ce soit, ok, j'entends que ce soit dans ce que je vous disais tout à l'heure, donc matériel, travail, boulot, je sais pas, voiture, achat maison, etc. Ou que ce soit dans la construction, on me dit, matérielle du couple sacré.
D'accord? Il serait peut-être important d'ouvrir la parole par rapport à ce que vous voulez mettre en place avec votre autre. Aussi, pour ceux qui sont en couple, ou aller à la rencontre de votre autre pour, pareil, ouvrir la parole sur ce que vous souhaiteriez peut-être envisager avec votre autre, le cas échéant. Donc, un masculin qui doit ouvrir la parole. Bon, on verra bien. Je dis Joker. on verra ce que va faire le masculin. Hop. Alors, elle est tombée, mais j'ai pas vu dans quel sens, donc je vais la remettre. Je l'ai remise dans le tam. Allez, encore un petit peu pour le masculin. Ouais, il faut qu'il bouge, hein, le masculin. Il faut vraiment qu'il bouge, le masculin. Il faut qu'il arrête de se... J'entendais de se reposer sur ses lauriers, mais on me dit même c'est même pire que ça en fait. Il faut qu'il arrête de jouer les ermites, tu vois. Il faut qu'il arrête de s'enfermer dans son cocon. C'est plutôt ça même que de se reposer sur ses lauriers. Il faut qu'il arrête de s'enfermer dans son cocon. Il faut qu'il s'ouvre au monde, qu'il s'ouvre aux autres, qu'il s'ouvre à la communication, qu'il s'ouvre en fait à une vision plus juste et plus objective de ce qu'il est en train de vivre, plutôt que de tourner en boucle dans sa tête là. Hop là. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour finir la ligne. Pour ceux qui me regardent, vous savez que je suis un peu psychorigide, j'aime bien finir mes lignes. Allez, une. Ouais. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors je dis la dernière, il y en a 3 qui sautent. Ok. Ok. Ouais, donc tu vois, en fait, on a un masculin qui doit vraiment bouger, se révéler pour aller justement se défaire d'un contrat karmique avec son autre, avec sa féminine, entre autres par rapport à la matière. Ce qui bloque dans la matière, en fait, le manque de communication, il est en lien avec un contrat karmique par rapport à la féminine. D'accord? Ce besoin de tout contrôler, ce besoin de vouloir tout apporter. Ce besoin de... J'entends aussi, il y a quelque chose de paradoxal. Je veux être celui qui apporte, mais en même temps, comment dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui vient se battre un peu contre ça. Enfin, il y a un enjeu d'ego là-dedans, on me dit un enjeu d'ego où le masculin veut être celui qui va tout apporter à la féminine, et en même temps il s'en sent pas forcément. Vous voyez, ça l'ouvre une porte vers l'amour, hein, cette histoire là, c'est que ça lui apporte quelque chose d'être d'aller là-dedans. Par contre, ça vient jouer contre son ego. Il doit se détacher de cette vision là, parce que en se mettant dans cette position de vouloir tout apporter, il se met dans une position de dominant. Or on sait que dans le couple sacré, ou même dans votre couple sacré interne, il faut un équilibre entre les deux, d'accord? Il ne peut pas y avoir de dominant-dominé, c'est pas possible. Du coup, il est en train de se détacher, il doit se détacher de cette vision de sa féminine, accepter qu'elle aussi puisse lui apporter des choses. Est-ce que c'est tout? Ouais, on passe à la féminine. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Alors, la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, pour la féminine, pour l'instant, on a quoi? Hop, on a une féminine, elle aussi, qui est déconnectée de son 3e chakra, qui est à la recherche d'un équilibre intérieur. Hein, ah ben, elle aussi, elle doit... Ouh. Ça m'étonne pas que ça soit un peu en friction en ce moment dans le couple sacré. S'il n'y en a aucun qui communique, si tous les deux sont poussés à faire quelque chose, aller dans la communication, qu'il n'y en a aucun qui le fait... on a une féminine qui n'est pas forcément réceptive, d'accord, qui n'est pas réceptive, qui en a marre, qui a envie de quitter une situation dans laquelle elle ne trouve pas son équilibre. Et pour autant, on lui dit, bah, c'est quand même l'enjeu de l'équilibre, tu es quand même guidé là-dedans, tu es quand même guidé, et on te pousse justement à sortir cet ange de l'équilibre pour retrouver ton équilibre intérieur, te pousse à aller de l'avant et à sortir de cet enfermement, notamment de communication. Il faut aller... Il faut parler, il faut bouger, il faut... Le chakra de la gorge, je le dis souvent quand je tombe dessus, c'est le seul chakra qui nous permet de manifester les choses dans la matière, ok? Donc c'est important.
Allez. Ouais, j'ai des féminines qui sont un peu déconnectées de leur spiritualité, de leur soi intérieur, de leur soi profond, de leur âme, parce que très touchées, très impactées par les énergies actuelles. Ok, bah, tu vois. Très touchées par les énergies actuelles. C'est compliqué, vraiment, ça bouge trop. J'ai des féminines qui sont trop empathiques en ce moment, qui se laissent impacter par les énergies qui entourent, hein, sociétales, comme on l'a vu, qui se laissent impacter aussi par les énergies de leur autre et qui ont du coup une tendance à voir les choses un peu négativement. Du coup, beaucoup d'émotions, mais c'est fait aussi pour les amener à se connecter à leur puissance, d'accord? Vraiment, on amène actuellement les féminines à se connecter à leur puissance intérieure. Une puissance qui est énorme chez beaucoup de féminines, notamment à travers les émotions. D'accord? Donc, on demande patience, laissez passer le temps, observez, regardez vos émotions, apprenez à les juger, à les jauger, à vous en servir pour faire éclater cette puissance qui est la vôtre et qui est bien profonde en fait, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de cette puissance. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça redescend, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, guérisseur de tous les temps, sur le magicien et miroir, sur la puissance, donc c'est quand même fort. Pour reconnecter à la famille, il y a quand même cette notion de féminine qui est pas très connectée à la matière, qui se bat pour... Ok. Alors là, du coup, on me dit, j'ai beaucoup de féminines qui sont en train de combattre, qui sont très stressées, qui sont dans une forme de dualité, d'accord, avec le yin et le yang qui est aussi à l'envers, le manque d'équilibre, une forme de dualité entre le corps et l'esprit, d'accord, l'âme et l'esprit, le corps, enfin en tout cas, il y a vraiment une déconnexion du corps, et qui sont en train de se battre pour reconnecter à ce corps, d'accord, pour justement aller vers quelque chose de plus heureux, de plus joyeux dans leur famille, dans ce qu'elles sont en train de construire, etc. Pour reconnecter à leur puissance aussi, parce que la puissance, elle passe à travers les énergies, mais elle passe aussi à travers le corps. Là, on a des féminines qui combattent clairement, qui combattent leur propre intériorité pour faire baisser ce stress, cette tension. Je crois que j'en parlais tout à l'heure. Il y a vraiment on libère des choses avec le corps, donc ça peut être des douleurs, etc. Mais pour beaucoup de féminines, c'est avant tout une reconnexion au corps. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière ligne pour les féminines, s'il vous plaît. Après, je passe à un autre jeu. Hop. J'en ai vu une se retourner. Ok. Ouais. On a des féminines qui sont en train de connecter leur puissance divine aussi, un peu comme le masculin. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande, et à travers l'amour de leur masculin. Prendre conscience, en fait, de ce contrat. C'est un contrat divin, un contrat sacré. Un contrat qui amène, justement, ces contraintes matérielles dans la matière. Là, du coup, on me parle plus de contraintes matérielles en lien avec le corps. Hein. Ça tombe dans la lignée des autres... C'était ouf. Voilà, la contrainte matérielle aussi, ici. Je pense qu'on a des féminines. Alors, pour certaines, ça sera de vraies contraintes matérielles et financières. Mais pour beaucoup, on est vraiment à travers le corps. Et en fait, c'est dans la compréhension réelle de l'amour inconditionnel que nous porte le masculin qu'il y aura guérison, d'accord, de ce problème avec le corps. Je vais quand même encore faire une dernière ligne par rapport à ces contraintes. Enfin, cette carte. Ok. Ouais. Tu vois, on est dans quelque chose de l'ordre d'une connexion à l'amour de soi, sur la guérison, qui tombe sur la guérison, l'ancrage, la sécurité, la connexion à la sécurité. Il y a quand même une déconnexion au niveau des messages. Je pense qu'on a des féminines qui doivent
être plus dans l'ancrage en fait, qui doivent un petit peu... On est beaucoup à être très 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 connectés dans ces énergies très universelles en fait, très spirituelles, très dans l'invisible. Alors que là, on est dans une période où on nous ramène au corps, où on nous ramène à la matière. Et c'est compliqué, c'est difficile, on l'a vu. Et là, c'est ce qu'on vous demande vraiment en fait. Connectez-vous à la terre, connectez-vous à la matière, connectez-vous à votre corps. Sentez-vous en sécurité. L'archange Michael, c'est celui qui vient aussi nous sécuriser, d'accord? Le premier chakra, le chakra racine, c'est aussi la notion de la sécurité. Je pense qu'on est vraiment en train de vous pousser à travailler cette notion de sécurité. Ça peut être à travers le corps, du coup, mais aussi à travers le matériel et le financier, comme on l'a vu. Ok. Alors, un peu de l'oracle de la triade. Pour savoir dans la matière qu'est-ce qui se passe, hein, du coup. J'aime bien celui-là pour travailler la matière. Celui-là et l'oracle G aussi. Alors, j'ai même pas posé de questions. Du coup, on va commencer par les masculins dans la matière. Ben, voilà. Alors, masculins dans la matière. On a des masculins qui vont vraiment à la rencontre de leur contrat. Hein. Qui vont à la rencontre de leur... À l'encontre. Ils essayent aussi d'aller à l'encontre. C'est pour ça que ça tombe, là, c'est assez chaud pour les masculins. Ils vont à la rencontre de leur contrat. Il y a vraiment une connexion au passé, d'accord? À ce qu'ils ont pu ressentir par le passé, en se sentant isolés par rapport à la féminine, d'accord? Par rapport aux femmes. Ça peut être par rapport à la mère, par rapport, je sais pas, à la sœur, par rapport à une ex. En tout cas... il y a une prise de conscience réelle dans la matière de ce qu'ils ont pu vivre comme sacrifice et comment ils ont pu s'isoler, se déconnecter. Alors, des femmes, et combien, j'entends par rapport au contrat, combien, parce qu'il y a un voyage vers le contrat, combien ils sont dans la reproduction avec leur féminine actuelle. C'est sympathique tout ça. Et bon, tu vois, on a la sagesse, on a l'ordre, c'est cool, tu vois. Et donc, ils sont en train de mettre fin à ce cycle, en fait. Ça tombe sur le retour, la mort. Ils sont en train de mettre fin à ce cycle, hein, d'accord? Ils veulent arrêter. Il y a la compréhension, la sagesse, en fait, sur l'isolement, sur ce qu'ils ont vécu. On a l'ordre qui se met en place. Il y a vraiment des choses qui bougent, hein. C'est plutôt intéressant, hein, des choses qui bougent, qui s'équilibrent, qui s'harmonisent. Ouais, et on a la lumière, on a le soleil qui est la meilleure carte du jeu, donc le masculin va vraiment dans la matière faire un tri à un moment donné du passé, du présent, du futur. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de reproduire des choses comme on l'a vu? Et qu'est-ce que je veux plus reproduire dans le futur? Ok? Pour pouvoir justement... on a le soleil sur la femme, hein, d'accord? Sur l'ordre et sur la femme. Remettre de l'ordre et réussir à faire quelque chose de concret avec ma féminine. Ok. Allez. Pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Je crois qu'on a besoin de savoir, les féminines, qu'on est protégé quand même. Tu vois, tu doutes, mais tu es protégé sur tes questions actuellement. Et hop, il va falloir justement arrêter de douter. Protection, bénédiction, erreur. Pourquoi erreur? On avait celle-là en premier. Hop, fusion. Ouais. J'ai des féminines pas mal, hein, dans les accompagnements que je peux faire. Ouais, voilà, qui ont peur en fait, qui sont en doute, qui doutent du masculin, qui doutent, qui pensent ne plus être sur le bon chemin, qui pensent que fusion, naissance, waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai beaucoup de féminines, voilà, on vous dit, vous êtes protégés, mais il va falloir arrêter de douter, féminine. Ce que j'entends ces derniers temps aussi, c'est que de toute manière, le taux vibratoire de la Terre augmentant tellement vite, nos pensées sont de plus en plus créatrices, d'accord? Donc vos doutes, vous allez les créer si vous continuez comme ça. Je comprends et c'est noté, hein, il y a beaucoup de peur par rapport au masculin, par rapport au fait de s'être planté, de dire c'est pas lui, je vais pas aller en fusion avec lui, je me pose beaucoup de questions. Mais on vous dit justement arrêtez de douter, voyez ce que vous voulez en fait. Voilà, en tout début, on va la paix, c'est l'âme, hein, vous êtes dans une fusion au niveau de l'âme, donc c'est une connexion, il y a une naissance. Naissance, ça peut être une naissance physique, hein, certaines d'entre vous qui peuvent éventuellement tomber enceinte, mais aussi on a l'équilibre, d'accord, avec la naissance, donc ça peut être retrouver quelque chose de plus équilibré avec votre masculin. Il y a cette notion aujourd'hui, et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Waouh.
Qu'est-ce que je voulais dire? Si, ça y est, ça me revient. Au début de cette guidance, je vous parlais de libre arbitre. Quelque chose qui m'énerve parce que du coup, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas le libre arbitre des autres. Vous avez aussi votre propre libre arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix aujourd'hui de dire bah, stop, j'arrête. D'accord, j'arrête avec mon masculin. J'arrête. C'est un choix. Et même s'il revient, bah, tenir bon et vous dire bah, c'est pas grave, ça sera pour une autre vie et c'est ok. Vous avez le choix de dire aussi bah, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête mes doutes, j'arrête mes peurs et je me concentre sur ce que je veux vraiment. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Si je passe ma vie à imaginer des choses négatives avec mon masculin en sachant que ma pensée devient de plus en plus créatrice, je vais créer des situations de plus en plus compliquées et complexes avec mon masculin. Ok? Si je décide de dire j'arrête de me poser des questions, j'arrête d'avoir des doutes et je travaille plutôt sur pourquoi j'ai des doutes, pourquoi ça me pose question, pourquoi j'ai ces peurs qui remontent, qu'est-ce que j'ai à travailler à l'intérieur de moi. J'arrête pas de le dire, hein, depuis que je fais ces guidances, le principal travail, il est à faire à travers vous. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que vous renvoie votre masculin, c'est en miroir. Et c'est là pour vous permettre de libérer des choses. Mais c'est à vous de faire ce travail-là. Personne ne pourra le faire à votre place. Et c'est un choix, encore une fois. Donc voilà. C'est ce qui vient là. C'est-à-dire que si vous acceptez d'arrêter d'être dans le doute et d'avoir foi en ce que vous savez, des choses vont se débloquer. Quand, où, pourquoi, comment, je ne peux pas vous dire parce que je refuse aujourd'hui de parler de temporalité. Parce que ça va tellement vite, ça bouge tellement vite que pour moi, c'est plus possible. Voilà. Si d'autres le font, tant mieux. Mais moi, je vous dirais pas, je voudrais pas espérer un temps ou quoi au caisse. Je sais juste que beaucoup de choses vont bouger en septembre. C'est-à-dire que cette période de latence dont on vous parle, cette période de pause, elle va durer tout l'été. En septembre, ça devrait commencer à bouger. Mais dans quel sens, où, pourquoi, comment, pour l'instant, je vais pas regarder. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler le présent pour créer le futur. Donc voilà pour vous. Allez, quand même un petit truc sur qu'est-ce que le masculin ressent pour sa féminine et vice-versa. Pour pouvoir justement... parce que ça fait du bien, j'ai beau dire, faut pas espérer être rassuré, mais parfois ça fait quand même du bien. Alors, qu'est-ce que le masculin ressent de la féminine? Ressent pour la féminine. Alors. Alors, j'ai un masculin qui regarde sa féminine, reprendre en fait un peu de force, de place, mais en se positionnant dans des actions concrètes. Elle a cette force en elle qui fait qu'elle est en train vraiment de mettre en place des changements, d'accord? Des changements qui vont lui permettre d'accéder à un nouveau statut. Qu'est-ce qu'on a? Il a conscience que sa féminine est beaucoup justement dans les émotions, beaucoup d'émotions qui remontent. Je voudrais que vous puissiez tous voir. Beaucoup d'émotions qui remontent. Ouais, et qu'elle est en train de se libérer, d'accord, de ces émotions-là. Elle est en train de se libérer pour renaître différemment. Voilà, pour reprendre sa place d'impératrice. Ok. Sa place de femme. Alors, dans la manière dont sont situées les cartes, j'ai envie de vous dire qu'on a quand même un masculin qui a peur. Hein. D'accord? Il a quand même un peu peur que ces changements créent une... alors, je vais dire une rupture. Peut-être pas autant, mais qu'en tout cas, qu'il perde cette féminine. Qu'est-ce qu'il a envie, lui, avec sa féminine? Il veut quoi? Ce masculin. Ouais. On a un masculin qui a vraiment envie qui a appelé très fortement de toute manière à aller vers cette féminine. Hein. Il a envie de quelque chose de chaud, de chaleureux. On a l'amoureux, hein, donc il est en train de faire des choix. Enfin, il a appelé à faire des choix pour aller vers sa féminine. Ouais, il y a la justice. Il est en train de peser les pour et les contre. Mais il ressent le lien qui est très très fort. Et ça, ce lien-là, il ne pourra pas le couper. Il ne pourra pas le couper. Voilà, il est dans une énergie qui est très très forte et qui le pousse hein, vraiment de plus en plus hein, à aller
lever ses blocages pour aller vers ce qu'il veut, en fait, vers le monde, vers elle, tu vois. C'est quoi les blocages? C'est quoi les blocages, s'il vous plaît? Sa place, c'est une question de place. Je pense que c'est une question de place et d'ego. Il doit se défaire d'une place qui n'est pas la sienne, en fait. D'une place qu'il a apprise et qui n'est pas la sienne. Pour pouvoir justement aller vers le monde. Où il doit prendre sa place, on me dit aussi. Parce que pour l'instant, il est trop dans ce que pensent les autres, en fait. Tu vois, il doit se débarrasser de la place à laquelle les autres l'ont mis. Ok. Allez. Next. Qu'est-ce que la féminine pense de son masculin et qu'est-ce qu'elle veut avec lui? S'il vous plaît. Hop. J'ai une féminine qui remet en question un petit peu son couple, ou en tout cas le couple sacré avec le masculin, qui est en train de peser le pour et le contre, qui est un peu, ben on l'a vu, perdu dans ses émotions, et qui regarde ça avec beaucoup de hauteur, en fait, qui essaye d'avoir la sagesse nécessaire pour prendre les décisions. Voilà. Elle veut aller vers son monde. La féminine, elle veut aller vers l'ouverture, elle veut aller vers sa puissance, en fait. Elle veut connecter à tout ça. Et du coup, j'ai une féminine qui... Ouais, on le disait tout à l'heure, elle en a marre. Donc, elle a vraiment envie de faire les choses bien. Mais en même temps, il y a ce côté, il y a quelque chose à trancher. Qu'est-ce qu'elle pense de son masculin, cette féminine ? Elle voit que le masculin, il est en train de se défaire de certains blocages, qu'il est en train de se défaire de certaines choses, qu'il prend qu'il a un regard plus sage, plus spirituel sur ce qu'il est en train de vivre, qu'il est en train de libérer des émotions, qu'il est en train de se défaire de ce qu'il a encombré jusqu'à présent, de ses blocages. On a la carte des blocages qui apparaît. Elle le voit, cette féminine. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? Elle voit aussi l'énergie dont on a vu tout à l'heure, du masculin, qui a quelque chose qui le booste, qui le fait avancer. Ouais, sauf qu'elle aussi, elle regarde en fait tous les choix que fait le masculin. Elle regarde ça avec beaucoup de froideur, en fait, parce qu'elle a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, cette féminine. Quelque chose de nouveau par rapport au lien. Voilà, il y a un très fort appel à changer, à reprendre de la force pour aller vers l'empereur. Ok. Ouais, on a quand même une féminine, là, dans le sens des cartes, en fait, on a quand même une féminine qui a très fortement envie d'aller vers son empereur, mais qui a envie d'y aller... avec dans quelque chose de nouveau, en fait. Dans un lien qui est différent, qui est plus pur, plus sain, plus fort. On a une féminine qui n'en peut plus, comme on l'a vu, du passé de son masculin, et qui veut aujourd'hui qu'il s'en défasse pour qu'il puisse vivre enfin cette fusion tant attendue, j'entends. Voilà, voilà. Bon, je crois que je vais arrêter là parce qu'elle est assez grande, cette danse. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker aussi, d'ailleurs, je ne le dis pas souvent, mais voilà, ça aide la chaîne à progresser. Comme je le dis, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des guidances publiques sur la chaîne YouTube. Bref, il faut que je retrouve mon organisation qui est un peu compliquée actuellement, mais c'est ok aussi. Puis j'ai besoin de temps aussi, moi aussi, pour régler mes propres blocages, mes propres peurs, etc. Enfin voilà, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, si je puis dire ainsi. Donc voilà, mais je vous oublie pas, je penserai fort à vous, je vous envoie souvent de bonnes ondes, et puis pour tout de suite, je vais vous embrasser très fort et puis vous dire à très vite.